Quel est le dessert le plus mystérieux qui soit? Eh bien, c'est la tarte tatin! Bon, allez, c'est parti! La tarte tatin, c'est un dessert que l'on adore pour de nombreuses raisons, mais surtout pour les pommes. Les pommes qui sont dedans, elles sont fondantes, elles sont caramélisées, elles sont cuites à l'étouffée, c'est une véritable gourmandise, aussi bien à l'œil qu'à la dégustation. Vis-à-vis du choix des pommes, il faut que vous preniez une variété qui soit assez ferme et qui ne contienne pas trop de jus afin de ne pas détremper la pâte que nous avons en dessous de la tarte tatin. Moi, pour ma part, pour cette recette, j'ai utilisé des Pink Lady que je trouve terriblement sucrées et dont j'aime la texture quand je croque dedans. Pour la pâte, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez utiliser la version classique qui est faite à base de pâte brisée ou de pâte sucrée ou de pâte sablée. Ou alors, vous pouvez faire une version un peu plus appréciée actuellement qui est celle avec la pâte feuilletée. C'est totalement une question de choix personnel, vous pouvez le faire vraiment comme vous en avez envie. Avec une pâte brisée, sablée et sucrée, vous aurez un rendu un petit peu plus croustillant et très gourmand. Et avec une pâte feuilletée, vous aurez une version un peu plus légère, un peu plus craquante, croustillante également. Et c'est cette version que les chefs d'ailleurs préfèrent présenter et utiliser actuellement. D'ailleurs, je vous invite à découvrir ma recette de la pâte feuilletée rapide si vous ne l'avez pas déjà vue. Je vous mets directement le lien dans la description au niveau des ingrédients. Allez, c'est parti pour la recette! Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'eau, de beurre doux, de beurre demi-sel, de sucre en poudre, de vanille, de beaucoup de pommes, et donc d'une pâte, celle que vous préférez. Alors n'ayez pas peur en voyant les grosses quantités de sucre et de beurre que je vous mets dans les ingrédients. La plupart sera utilisée dans notre sirop de pochage. Vous ne l'aurez donc pas dans votre dessert au final, ce sera un dessert quand même assez léger, enfin pas léger, mais fondant, gourmand, mais avec beaucoup moins de sucre et de beurre que ce dont on a besoin initialement dans les ingrédients. Pour retrouver tous les ingrédients de cette recette et le détail par écrit, je vous invite à aller voir mon site www.mycake.fr. Je vous mets le lien de l'article directement en description. Et si jamais vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous invite aussi à découvrir mon guide gratuit des 11 outils de cake designer, dont je vous mets aussi le lien en description. J'espère qu'il pourra vous aider. J'ai fait en sorte d'y mettre tous les outils nécessaires et de base à avoir sous la main lorsqu'on se lance dans le cake design. Prenez votre moule et beurrez-le sur tous les côtés. Puis chemisez le fond avec du papier cuisson. Il n'est pas nécessaire de chemiser les côtés pour cette recette. Si vous avez réalisé votre propre pâte, abaissez-la sur 2 à 3 mm d'épaisseur sur votre plan de travail et coupez un disque dont le diamètre est plus grand que celui de votre moule de 1 à 2 cm. Piquez la pâte à l'aide d'une fourchette pour éviter qu'elle ne gonfle trop lors de la cuisson et conservez-la au réfrigérateur. Nous allons tout d'abord réaliser un caramel à sec avec la moitié du sucre en poudre. Faites chauffer à feu moyen une casserole et une fois chaude, saupoudrez une fine couche de sucre en poudre dessus. Et là, ne touchez plus à rien. Attendez que la magie opère. Le caramel va commencer à se créer doucement. Ne remuez surtout pas le sucre avec une spatule ou alors celui-ci va cristalliser. Vous pouvez juste remuer un petit peu la casserole de temps en temps en faisant des petits cercles pour aider le caramel à se propager. Lorsque le sucre a bien fondu, remettez une petite couche de sucre en poudre pour le faire fondre par-dessus et continuez comme cela petit à petit jusqu'à ce que tout le sucre devienne du caramel ambré. Attention par contre à ce qu'il ne brunisse pas trop afin de ne pas obtenir un caramel trop amer. Versez immédiatement ce caramel dans le fond du moule en l'aidant à se répandre sur toute la surface en tournant le moule en même temps. Le caramel va refroidir et durcir très vite, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et pour faire cette étape, je vous conseille vivement d'utiliser un torchon. J'ai oublié de le faire et je me suis brûlé les mains. Donc mettez bien un torchon quand vous tenez le moule. Dans un grand récipient, ici moi j'ai utilisé un wok, mettez l'eau, le beurre doux et le beurre demi-sel en morceaux, le sucre en poudre restant et la gousse de vanille que vous avez fendue en deux dans la longueur et égrenée. Faites chauffer le tout jusqu'à ce que les beurres fondent et que le sucre soit bien dissous dans le sirop. Ce sirop va nous permettre de pocher nos pommes et de les rendre très fondantes et de les faire pré-cuire déjà un petit peu avant de faire la cuisson au four ensuite. Ce qui est génial avec ce sirop, c'est qu'en fait vous pouvez absolument l'aromatiser à tout ce dont vous avez envie.
Si vous aimez la cannelle, la badiane, le gingembre, d'autres épices, des petites herbes, des zestes d'agrumes, tout ce dont vous avez envie et que vous voulez ressentir dans le goût de vos pommes, c'est là que vous le mettez pour bien imbiber vos pommes qui vont être pochées. Moi, je sais que j'aime beaucoup le faire avec de la vanille, c'est vraiment le goût qui me plaît le plus. C'est pour ça que je vous ai mis une gousse de vanille dedans. Mais je serais absolument ravie de savoir quels sont les parfums que vous aimez. Vraiment, j'insiste, j'adore avoir vos avis, j'adore vraiment partager et faire des échanges sur les différents goûts de nos pâtisseries. Donc n'hésitez pas, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimez comme parfum avec vos pommes. Ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. Pendant que votre sirop se prépare, lavez et épluchez toutes les pommes. Coupez-les en 4 dans le sens de la hauteur. Vous obtenez donc des quartiers de pommes. Et enlevez les trognons à l'aide d'un couteau à l'intérieur. Puis, mettez une partie des quartiers de pommes dans votre sirop beurré et vanillé afin de les pocher entre 10 et 20 minutes. Ce temps est totalement à adapter en fonction de la variété des pommes que vous allez utiliser. Au final, on veut des pommes fondantes et dans lesquelles on puisse enfoncer la pointe d'un couteau facilement sans résistance. Par contre, attention, il faut que la pomme elle se tienne toujours, on ne veut pas de la purée non plus. Pour mes Pink Lady, j'ai eu besoin de 15 minutes de pochage. Une fois vos pommes pochées, sortez-les en les égouttant dans une passoire et laissez-les refroidir environ 1 heure pour que le surplus de liquide s'en aille. Et recommencez avec une autre partie de vos quartiers de pommes. Pour ma part, j'ai eu besoin de faire 3 fois cette étape pour toutes les pommes que j'avais. Posez les pommes dans votre moule sur la tranche par-dessus le caramel et calez-les bien les unes aux autres pour qu'elles soient bien serrées et bien tassées de manière harmonieuse. Comme elles sont légèrement moelleuses, elles doivent se placer assez facilement et vous pouvez même mettre bien plus de pommes que si jamais vous aviez une version avec des pommes fermes et crues comme dans la version traditionnelle. Posez le disque de pâte bien froide par-dessus vos pommes et pressez délicatement celle-ci par-dessus, mais en faisant attention bien sûr de ne pas déchirer cette pâte. Pressez les bords de la pâte sur les bords du moule pour la coller et ainsi éviter que la pâte ne se rétracte trop lors de la cuisson. À l'aide d'un couteau, faites quelques cheminées en plus dans la pâte afin de bien laisser s'échapper la vapeur d'eau lors de la cuisson. Si vous ne désirez pas manger votre tarte tatin tout de suite, c'est à ce moment-là que vous allez la mettre au réfrigérateur. Je vous invite ensuite à la sortir 1 heure avant la dégustation de votre tarte tatin. Comme ça, ça vous permet de la faire cuire et qu'elle tiédisse un petit peu avant de la manger. Mais si vous voulez la manger tout de suite, mettez votre four à préchauffer à 180 degrés et faites-la cuire pendant une trentaine de minutes. Le but, c'est que votre pâte par-dessus, elle soit bien dorée, bien gourmande et bien croquante, bien croustillante. Bien sûr, il vous faut donc adapter le temps de cuisson vis-à-vis de votre four, de votre pâte. Vraiment, c'est quelque chose quand même à regarder un petit peu à l'œil, ça. J'espère que cette recette vous donne envie. Vous allez voir le résultat, c'est juste génial. Si oui, mettez-moi des petits pouces juste en dessous là pour me soutenir, me dire que vous aimez mes vidéos et que vous voulez que je vous en fasse encore plein. Je vous assure, j'ai plein de recettes à vous présenter. Et surtout d'ailleurs, n'oubliez pas, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton et sur la clochette à côté pour être prévenu dès que je fais une nouvelle vidéo. Une fois votre tarte tatin cuite, attendez 5 minutes et recouvrez le moule d'une grille à pâtisserie. Moi, j'ai mis une petite semelle en carton en plus pour que ça tienne bien quand je vais la déplacer ensuite. Mais c'est comme vous voulez, c'est pas une obligation. Et mettez un récipient plus grand par-dessus. Ça va nous permettre, en la retournant, que le jus des pommes caramélisées s'écoule au travers de la grille dans le récipient et non pas dans votre plat, ce qui mouillerait totalement votre pâte. Donc retournez le moule et le plat d'un mouvement rapide. Attention à ne pas vous brûler surtout. Utilisez des torchons si nécessaire. Enlevez le moule de votre tarte tatin. Regardez si elle est belle. N'hésitez pas en plus à la napper légèrement par-dessus, soit de gelée de pommes ou de confiture à l'abricot tiédi ou une gelée de coin, voire même votre sirop de pochage si c'est plus simple pour vous. Je vous conseille vivement de manger votre tarte tatin tiédi avec un petit ramequin de bonne crème fraîche épaisse ou alors une boule de glace à la vanille, voire même de la chantilly mascarpone si vous êtes super gourmand. Vous allez voir le contraste entre le tiède et le froid de cette petite garniture à côté. Oh, c'est un régal. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu.
N'hésitez pas à me dire quelles autres recettes vous souhaiteriez que je vous présente. Vraiment, j'adore avoir vos avis et vos idées. Le but, c'est quand même que je fasse des choses dont vous avez besoin et dont vous avez envie. Et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt. La tarte tatin. Quel est le dessert le plus mystérieux qui soit? Eh bien, c'est la tarte Tintin. Tatin, il y a donc une... Chut, coton. Dans un grand circuit. Donc, je vous conseille vivement de manger votre tête. J'espère que cette recette... Allez, pour le plaisir, je vous refais une blague sur la tarte tatin. On est dans une boulangerie. Dark Vador arrive. Oh, Monsieur Vador, comment ça va bien? Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Alors, le petit Luc, fait toujours joujou avec ses petits sabres, là? Et Léa, votre petite fille, avec ses macarons, qu'est-ce qu'elle est mignonne! J'ai une super vidéo sur les macarons, si vous voulez. On revient à la blague. Alors, Monsieur Vador, on va prendre comme d'habitude, hein? 3 pains et 2 tartes tatin. Comment est-ce que vous savez ça? On dirait Dark Vador, hein? Comment? Non, Monsieur Vador, c'est facile. Pain, 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 tarte tatin, tarte tatin. Allez, on oublie. On va faire comme si j'avais rien dit, j'avais rien fait. Hein?